Alléluia. On y va. Alléluia. Bonsoir peuple de Dieu, c'est votre frère Caleb Kabemba Kongolo de la génération Blessing Ministry. Ce soir, j'aimerais juste partager avec vous un petit thème que le Seigneur m'a inspiré pendant que je lisais l'histoire de la Bible. Ce petit thème dont je vais vous parler, c'est la concurrence. Aujourd'hui, la concurrence est devenue quelque chose qui est à la une dans l'église de Dieu, qui est devenu à la une dans le monde d'aujourd'hui. Écoutez, peuple de Dieu, laissez la concurrence pour le païen. Laissez la concurrence pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais aujourd'hui, c'est devenu grave. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment qui fait pitié dans l'église de Dieu. Il y a des apôtres, des prophètes, des frères et sœurs qui font la concurrence dans l'église aujourd'hui. Laissez-moi vous dire une chose. La concurrence n'est pas de Dieu. La concurrence ne vient pas de Dieu. Ce qui est de Dieu, c'est l'humilité. Ce qui est de Dieu, c'est accepter la grâce de l'autre. Comment tu veux que ta grâce à toi soit respectée, ton ministère soit respecté, alors que tu ne respectes pas la grâce des autres, alors que tu ne considères pas la grâce des autres. Tu es là à concurrencer. Écoutez, aujourd'hui, on voit une personne bien prêcher, on voit une personne bien prophétiser. Il y a des gens qui commencent à faire la concurrence, vouloir imiter, bien aimé. Imiter, on peut imiter, mais il ne faut pas tout imiter quand même. Ce qui est bien, c'est savoir se surpasser. La grâce que tu as, ce n'est pas la grâce que j'ai. C'est pourquoi il n'y a pas relation, il n'y a même pas raison que la concurrence puisse exister. Écoutez cette histoire de la Bible. Il y avait une fois au milieu du groupe où étaient Paul et Apollos, il y avait des disputes. Pourquoi? Parce qu'il y avait le peuple, le groupe de Paul et le groupe d'Apollos. Les groupes de Paul faisaient la concurrence avec le groupe d'Apollos. Ils disaient quoi? Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Écoutez ce que Paul dit. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé. Mais celui qui fait croître, celui qui fait germer, c'est Dieu lui-même. Tu peux prophétiser, moi je peux prêcher. Celui qui sauve les gens, ce n'est que Dieu. Ce n'est pas ma prédication, ce n'est pas ma prophétie qui va sauver une personne. Ce n'est pas ta voix qui va sauver une personne. Ce qui va sauver la personne, ce n'est que Dieu. Ce qui transforme la vie d'une personne, ce n'est que Dieu lui-même. Arrêtons la concurrence. Arrêtons, bien-aimés, de se concurrencer dans l'église. Mais tous, imitons Jésus-Christ. Imitons Dieu parce que celui qui est le modèle parfait. Écoutez, une fois Jésus s'est fait baptiser par Jean. Après s'être baptisé, Jésus est parti. Lui aussi, il a commencé à baptiser les gens au Jourdain. Les disciples de Jean ont dit à Jean, regarde celui que tu as baptisé, lui aussi baptise les gens au Jourdain. Jean dit quelque chose qui est important. Il dit, l'homme ne reçoit que ce qui lui a été donné par le ciel. Bien aimé, si tu chantes aujourd'hui dans l'église de 2 personnes, c'est ce que le ciel t'a donné. Si tu prophétises 2 personnes, c'est ce que le ciel t'a donné. Si je prophétise 1000 personnes, c'est ce que le ciel m'a donné. Ne cherche pas à faire la concurrence avec ce que Dieu m'a donné. Ne fais pas la concurrence avec ta sœur à cause de ce que Dieu lui a donné. Si tu as reçu la grâce de prophétiser, c'est ce que le ciel t'a donné. Si tu as reçu la grâce de bien chanter, c'est ce que le ciel t'a donné. Si tu as reçu une église de 1000 personnes, c'est ce que Dieu t'a donné. Si tu as reçu une église de 2 personnes, c'est ce que le ciel t'a donné. Arrêtons la concurrence. Ça va nous amener tout droit en enfer. Le monde d'aujourd'hui est mené par la concurrence. Mais peuple de Dieu, église de Dieu, arrêtons avec la concurrence. Considérons les dons de l'autre. Considérons la grâce des autres. Et Dieu va nous élever. L'homme ne reçoit que ce qui lui a été donné par le ciel. Tu plantes, moi j'arrose. Mais celui qui fait croître, c'est Dieu. Alors gardons-nous avec la grâce qu'on a, avec le ministère qu'on a. Le ministère que tu as, personne ne peut te l'arracher. Tu es prophète, reste dans ton domaine prophétique. Tu es docteur, reste dans ton doctorat. L'apôtre, reste dans ton apostolique. Chacun a sa particularité. Cherche ta particularité, c'est ce qui va te distinguer des autres. Ce n'est pas la particularité de ton voisin, ce n'est pas la particularité de ta voisine qui va te distinguer. Mais ce qui va te mettre à part, c'est la grâce qui est en toi. Que Dieu vous bénisse.